toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV, l'émission de août. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver comme chaque mois pour une nouvelle émission avec de nouveaux sujets. Alors tout de suite, le sommaire du jour. Depuis sa création, nous vous disons que le Team Monster Trap TV, c'est votre émission. Il est donc important que vous connaissiez son évolution. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les résultats sont vraiment très bons. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout, nos vidéos pèsent de plus en plus lourd en termes de vues. Alors continuez, soyez présents, soyez avec nous. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Cette chaîne, c'est la vôtre. Cette année, le Team Monster Trap TV s'est déplacé lors du championnat de France FU 2019 sur le stand de Lazenay. Nous avons essayé de faire une émission pour vous faire découvrir cette compétition sublime. Pour tous les tireurs qui n'étaient pas présents, vous allez voir qu'une ambiance folle régnait sur ce stand et vraiment on était plongé au cœur du tir, au cœur des exposants, au cœur de notre passion. Alors tout de suite, le championnat de France FU 2019 en direct du stand de Lazenay avec le Team Monster Trap TV.
direct du championnat de France FU 2019 sur le stand de l'Azonnet en compagnie de Jean-Marie, Julien, qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement puisque maintenant tu es distributeur exclusif pour la France de la marque Delaro. Donc en fait c'est simple, aujourd'hui Jean-Marie, j'ai un tireur qui veut faire des lunettes Delaro avec des corrections de vue. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne simplement, je suis distributeur en France. Aujourd'hui on est capable, nous chez Delaro, de distribuer exactement le centre focal de la personne. Beaucoup d'opticiens font des lunettes de vision de loin, positionner le centre focal au centre des verres. Alors qu'en position de tir, qu'on soit gaucher ou droitier, l'œil n'est jamais au centre du verre. Chez Delaro, nous avons un système informatique qui est capable de mesurer au millimètre près sur chaque œil la position exacte de l'œil en position de tir. Donc il faut pour cela venir avec son arme. Nous montons une caméra sur la personne pratique des tirs sur un écran, des plateaux de droite à gauche, et l'ordinateur calcule exactement la position sur l'œil gauche et sur l'œil droit. Aujourd'hui, les plus grands champions de la fosse olympique, parce que c'est quand même la discipline reine à la fosse, il faut le dire, en Italie, en international, tous les grands champions, comme Alberto Fernandez, Costelletti, Antonin Désert, beaucoup de grands champions, Giovanni Pelliello, tirent avec les lunettes Delaro. Donc aujourd'hui on est capable de faire ça. La seule chose, c'est qu'il faut aller au centre de Bergame, à Orniano, à 1 km du stand de Cielo Aperti. Nous avons une installation qui est capable de faire ça. Ok, donc au niveau du fonctionnement, en fait, comment ça se passe? Il faut prendre donc rendez-vous avec toi. Avec moi. Voilà. Moi je prends rendez-vous en Italie. Il y a deux solutions. Soit je me déplace sur place, si je peux, je le fais. Sinon, il y a Tony de Maria, qui est le patron de Delaro, qui vous accueillera, qui est un centre d'ophtalmologie. Donc, il vous prendra toutes les mesures, il s'occupera de vous, il vous fera tirer. Et sous entre 10 et 12 jours, vous avez vos verres disponibles, envoyés. Donc, c'est moi qui me charge des affaires. C'est toi qui te charge des envois. Ok. Et en partie de ça, puisque moi j'ai eu l'occasion un petit peu de les avoir essayés, c'est vrai qu'on peut toujours mettre en avant chez Delaro. Si on n'a pas besoin de correction, il y a quand même une qualité de verre qui est quand même exceptionnelle. Qualité de verre exceptionnelle. On a même des verres qui ont été créés pour les daltoniens, parce que ça existe, avec des traitements spéciaux. La paire de verres, malgré la qualité, reste encore à un prix abordable, c'est 85 € la paire de verres. Hormis les paires de verres comme les vernis flash, qui est le traitement spécial, c'est 100 €. Et souvent, ils sont utilisés chez les daltoniens. Un nouveau verre va être disponible, c'est le Campione, c'est le verre qui a été fait pour Johnny, qui a été fait spécialement pour lui, c'est un rouge avec des reflets blancs. Il sera disponible pour le championnat du monde, le fosse universel à Chine. Écoutez, je pense que voilà, si vous avez d'autres questions pour Delaro, vous savez de toute façon qui il faut contacter maintenant. N'hésitez pas. J'en profite aussi Jean-Marie parce qu'on est chez toi aujourd'hui, parce que c'est Delaro, mais c'est aussi d'autres choses, parce que tu as pris aussi la marque Gucci en cross, ça semble bien. C'est ça. Voilà, donc là aussi pareil, la possibilité d'avoir Championnat du monde. Championnat du monde, il y aura les crosses Gucci qui sont présentes sur mon stand. Donc je représente plusieurs marques, je représente la marque Chédid pour l'émission, je suis portateur national, je serai portateur Gucci donc à l'avenir. Donc déjà, les crosses Gucci n'avaient que des empreintes pour Perazzi, Beretta et Kemen. Aujourd'hui, on est capable d'avoir aussi des crosses qui est quand même une marque reconnue en France. Et l'avantage quand même de Gucci, c'est une crosse qui va débuter en prix à 1 250 €. Donc je pense qu'on est bien placé sur le marché. À voir, donc j'espère que nous allons conquérir le marché petit à petit. Petit à petit. Tu parles de Chédid, on passe toutes les marques parce que c'est vrai que maintenant tu touches beaucoup de choses. Chédid, une gamme qui est sublime. Enfin, moi je trouve voilà, il y a vraiment tout. On passe de la petite T2 jusqu'à des cartouches qui sont vraiment phénoménales. La dernière en date c'est la Power, il me semble bien. La Power, la dernière née de la Voilà, avec des résultats, parce que tu as beaucoup maintenant de tireurs que tu accompagnes avec des très bons résultats. Chédid, ça fait presque 4 ans que je porte la marque. J'ai beaucoup travaillé sur cette marque-là pour la faire connaître. C'est une grande marque, une marque ancienne, mais très peu connue en France. Donc, tous des grands champions l'utilisent en France.
Nous avons hier Jean-Philippe qui a été champion du monde à 199 de ça. Nous avons Mignon hier qui a fait 50-50 avec la Smart Ride, qui était bien placé, beaucoup de tireurs qui tirent avec. On espère qu'on a une gamme élargie avec une T2, donc un prix quand même raisonnable. Et on espère qu'on pourra petit à petit des parts de marché à venir. La qualité est là, le sérieux chez lui est là. Donc je pense qu'on n'a pas de soucis. Bon, bah super. Ben, écoute Jean-Marie, c'est fait plaisir, comme à chaque fois de toute façon. Merci. Alors avant quand même de finir cette petite interview, je sais que ça te fera plaisir à entendre. Je sais que tu as entamé des très gros travaux dans ton stade. Tu peux nous en dire un petit peu plus? On a commencé des travaux, oui. On essaye d'avoir déjà, on a 4 fosses universelles. On a les 4 fosses universelles, mais bon, très disparates. Donc on est en train d'essayer de les aplanir complètement, au moins sur 50 mètres sur tout le départ. Donc avant de tout emmerder, déjà nous aurons 4 installations. À l'avenir, nous avons demandé auprès de la municipalité d'étendre le stand. On aura sans doute une réponse dans l'été. Ça, je ne sais pas plus aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que sans doute l'année prochaine, nous allons informatiser tout le stand avec des écrans, avec des nouvelles couleuses. Pour encore, même si on a plus les 4 choses pour l'instant, pour avoir un stand qui répond vraiment à la pointe de la technologie d'aujourd'hui. Pour l'accueil des tireurs, comme toujours, pour le bien-être de tout. Écoute, ça a été un plaisir, enfin, à chaque fois, moi je sais que à chaque fois c'est un plaisir. Jean-Marie, on te souhaite une belle fin de championnat parce que tu tires aussi. Hein, oui. Voilà, accessoirement. Et puis on te dit à très bientôt, ce sera l'occasion de reparler de plein de choses avec toi. Merci les gars. À bientôt. Merci Jean-Marie. Bonne chance au Team Monster. Alors. Merci. Allez, au revoir. Allez, en direct du stand de Beretta sur ce France FU 2019 à Lazonnet, en compagnie de notre Michel, toujours présent, toujours présent sur toutes les compétitions pour vous faire découvrir la gamme de chez Beretta et les cartouches FOB. Alors, en parlant de cartouches, Michel, il me semble qu'il y en a une toute nouvelle nez qui vient de sortir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de cette cartouche? Oui, il est sorti la FOB compétition plus, d'accord, donc, qui est une culot de 16, d'accord, et qui est une cartouche qui est faite, je pense, très loin. Très loin. C'est le port de cartouche. Autant je vais mettre par exemple la Diablo, ouais, au premier coup pour moi personnellement, qui se souffle, qui ne sortent pas à tout, et celle-ci de la mettre au deuxième coup, et on va garder sur une longue distance. Ah ouais, sans problème. Avec un bon composant. Ouais, c'est fait quoi. Ça surprend. Ça surprend. Ah, oui, d'accord. Donc cartouche avec un culot de 16 en plomb. Comme de 7,5, voilà, 28 grammes, donc voilà la compétition plus donc de chez FOB. Au niveau de chez Beretta, je sais que tu n'avais pas spécialement d'informations, il y a des choses qui vont arriver, mais aujourd'hui, bon, on ne sait pas, non, voilà, donc je pense qu'il y aura des nouveautés l'année prochaine. il y aura des nouveautés l'année prochaine. Bon. Sinon, tu as fait 100 plateaux déjà, puisqu'on est au milieu de ce championnat de France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette compétition au niveau des réglages? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça se passe bien. Disons, moi personnellement, je ne sais pas tirer. Bon, c'est pas très bien, il a des livres avec, hein, on le sait. Mais bon, non, c'est sympa, mais il fait très chaud. Il fait très chaud, moi je vais attaquer hier après-midi. De la force, mais bon, autrement, ça se passe bien. On voit bien les plateaux. On voit les plateaux. On voit les plateaux, moi je les vois mal, mais bon, il y a quand même des sports. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis particuliers. Pas de soucis particuliers. Là, il y a des équipements qui s'arrêtent devant les propres. Et bon, c'est sympa. Ben écoutez, de toute façon, Michel, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir et de revoir. T'es jamais trop loin, c'est l'avantage à disposition. On te souhaite une belle fin de championnat. On se croisera encore pendant 2 jours. Plein de bonnes choses pour toi et puis on te dit à très bientôt parce que c'est jamais très loin. On n'est pas loin. Merci Michel, allez à bientôt. À bientôt. Bye. Alors toujours en direct du stand de Lazonnet pour ce France 2019 sur le stand de la Porte en compagnie de Serge qui nous accueille ce matin. Merci de nous accueillir. La société La Porte, alors la société La Porte c'est particulier pour le Team Monster Trap
parce qu'on tenait à vous remercier, parce qu'on a fait entre guillemets un concours dernièrement en plateau flash en partenariat avec vous et vous avez été vraiment très présent pour nous et ça déjà c'était la première chose, je tenais vraiment à vous remercier. La deuxième chose, c'est qu'il y a de l'actualité chez la Porte puisque sortent des nouvelles machines. Alors Serge, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces nouvelles machines? Il va y avoir déjà une première machine qui va avoir le jour, je pense, courant l'année prochaine. Donc il va être une machine, petite machine quoi, au niveau tarif, avec un tarif assez attractif. Au-delà de ça, on continue aussi à développer les machines que l'on a actuellement. Donc, il va y avoir la gamme des 18 colonnes qui va être finalisée. Donc, puisque là actuellement nous avons toutes les machines de type fixe, c'est-à-dire parcours de chasse, fosse universelle, fosse olympique qui sont prêtes, qui ont été vendues déjà sur pas mal de clubs. Et il y aura bientôt les machines à mouvement, donc tout ce qui est trappe américaine et DTL qui vont d'ailleurs bientôt sortir, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine. La gamme de 18 colonnes sera finie totalement. On aura des capacités qui iront jusqu'à 1000 plateaux. 1000 plateaux. Ça commence à être pas mal pour les clubs. Ça va être pas mal pour les clubs. Alors, il y a aussi une machine qui joue il n'y a pas très longtemps dans le monde de la FU, avec visiblement mode turbo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors ils ont développé une machine avec le départ le plus franc possible et le plus rapide, puisqu'on sait que c'est des disciplines où les tireurs s'attachent énormément à cette distinction. Et on a optimisé justement nos lanceurs dans ce sens-là. On a une gamme qui a été aussi simplifiée parce qu'à une époque on avait la 6 colonnes, la 8 colonnes et la 12 colonnes où il y avait tout un tas de pièces différentes. Donc, on s'est axé sur la 6 et la 12 colonnes, on a énormément de pièces en commun, ce qui a permis d'ailleurs de faire des prix plus attractifs. On commande des pièces en plus grand nombre pour ces machines. Et voilà, ça fonctionne bien, hein. On en vend partout dans le monde, partout en France. Vous êtes toujours en numéro 1? On est, je pense, toujours numéro 1. En tout cas, sur la France, on n'a pas à se plaindre. Moi, c'est mon secteur et c'est vrai que ça fonctionne bien. On est vraiment content, on est satisfait. Je reviens sur ce mode de turbo. Ce mode turbo, c'est vraiment un fonctionnement au niveau de la machine. C'est-à-dire, c'est un mode, on va dire, classique ou c'est un mode pour compenser. Les gens qui m'ont posé la question, est-ce que c'est pas un mode pour compenser quand les machines sont un peu basses dans les fosses, pour avoir un départ un petit peu plus rapide sur le... Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement pour avoir le départ le plus franc possible sur le départ de la machine. Exactement ça. Non, c'est pas pour compenser quoi que ce soit, c'est juste pour faire évoluer les machines dans le bon sens. Voilà, c'est vrai qu'on le sait tous, c'est la FU. La chose d'ailleurs, c'est des disciplines où les tireurs attachent énormément d'importance au déclenchement du plateau et on s'est juste axé là-dedans. Exactement, la technique. Parce que la machine la plus performante possible, avec une régularité de trajectoire qui reste la même. C'est un petit peu notre marque de fabrique depuis des années aussi. On va dire, les meilleures machines au niveau des régularités de trajectoire. Super. Est-ce qu'au niveau des plateaux, il y a quelque chose qui arrive chez vous aussi? Est-ce qu'il y a des nouveautés? La dernière nouveauté, alors moi c'est vrai que je ne m'occupe pas directement des plateaux puisqu'on est scindé en deux sociétés en France. Il y avait une partie à côté de Nice qui fabrique les lanceurs, moi je dépends de cette société-là, et une partie à Formerie où ils fabriquent les plateaux. Le dernier arrivé en date, je pense que c'est le plateau écolo, qui est totalement en résine de pain. Donc c'est de la matière naturelle. Donc ça a été, je pense, un pas en avant puisque je pense que d'ici quelques années on sera probablement obligé de tirer on est un peu le dernier prix en Europe apparemment où on peut encore faire ce qu'on veut plus ou moins. Mais c'est vrai que je pense que bon, ça va être la fin de toute façon de tirer le plateau écolo et d'aller dans ce sens-là puisqu'on voit bien que les clubs ont tous des difficultés au niveau écologie et puis du bruit aussi d'ailleurs. Je pense que ça va aller dans cette direction d'ici quelques années. Bon, écoute Serge, ça a été un plaisir. Tu nous as suivi un petit peu toute la compétition et tout, ça a été sympa, je passe un bon moment. Et puis on te dit à très bientôt et encore merci de nous accueillir sur le stand de la Porte et puis bravo pour les produits que vous faites parce que nous aussi on prend beaucoup de plaisir en tant que tireur à tirer sur vos machines et vos plateaux. C'est très gentil, puis merci à vous de nous aider.
puisque vous faites la promotion du sport et en même temps de la marque. Donc encore merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alors toujours en direct du stand de Lazonnet pour ce championnat de France 2019 sur le stand de Shoot-Off avec Sophie Boutin. Sophie, merci de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, avec de l'actualité chez toi, puisque deux nouveaux produits sont sortis chez Shoot-Off cette année, le talon TGV et les lunettes Next. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fameuses lunettes? Alors ce sont des lunettes magnétiques. Ça a changé les verres. Le réglage au niveau des branches. L'intérêt c'est que le verre est également adapté une insert optique fixe à la monture. Et pareil, sur le verre du Changement rapide des verres, possibilité toujours chez Shoot-Off d'avoir l'insert pour les verres de correction. 14 couleurs de verre disponibles et il me semble que c'est à noter, c'est qu'il y a eu une évolution au niveau de la qualité du polycarbonate. Voilà, on est passé au verre nu. Vous êtes passé sur des verres nus. Donc, Meilleure image et meilleure perception des couleurs. meilleure perception du couleur. Donc ça c'est une première actualité. La deuxième actualité c'est bien évidemment la crosse Puma. Ça, beaucoup de tireurs la connaissent. Il y a eu quelques évolutions et notamment au niveau de ce fameux talon TGV. Voilà. L'intérêt c'est qu'on va pouvoir régler individuellement le pitch de la partie supérieure et de la partie inférieure. Donc ce qui permet d'avoir de toujours écoller Au même endroit. Voilà, et de Parfaitement épouser les poils. pour un meilleur contrôle. Voilà, donc on garde l'intégralité des réglages de la crosse Puma et on vient y rajouter ce plus qui va permettre vraiment d'épouser les poils et prendre en compte entre guillemets un petit peu toutes les formes des tirages. Ok, bah écoute Sophie, ça a été un plaisir, pour un rapide, ça a été un plaisir, merci de nous avoir accueillis et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors bienvenue sur le stand de Perazzi France en compagnie d'Alain qui nous accueille aujourd'hui. Alors Alain, il y a une grosse actualité aujourd'hui chez Perazzi, c'est la sortie d'Hightech maintenant. Et moi, ma question principale, ce serait de vraiment connaître aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les différences et l'apport de l'Hightech par rapport à la série 2000 ou la série MX? Bon, alors on va reprendre la gamme, donc l'MX 8, l'MX 2000 et l'Hightech qui se font en différentes configurations, soit en grappe. Il faut savoir qu'un MX 8 et un MX 2000, les grappes sont exactement les mêmes armes. Des batteries démontables, on a le choix du ressort à lame ou du ressort à poudre, comme sur un Hightech, mais curieusement identiques. Après, c'est des configurations extérieures qui amènent certaines particularités sur l'arme, mais ce sont exactement les mêmes armes. La particularité de l'Hightech par rapport à la MX et forcément de la MX, c'est une bascule plus large. On a deux joues ici, 3 mm de plus sur chaque côté, donc on ressent la masse au niveau de la bascule, et du coup la masse va se retrouver, on va se retrouver, non pas à l'avant, non pas à l'arrière, mais entre les deux points d'appui, entre la course et le devant. On va avoir un équilibre qui va être plus concentré, ce qui a été conçu et qui permet de monter en notamment pour la course. Si auparavant, on va s'arrêter, c'est d'arrêter le masque et de les recentrer, de s'arrêter sur la MX et de repartir sur la MX. Donc, et globalement, également, de par la conception des canons qui sont en 2006, donc la même gravité. Donc également le diamètre de la canne, les bandes d'envie également, qui confèrent également un poids global un peu plus haut que la MX.
Et je voulais juste ajouter à ça, en fait, on peut choisir un fusil, c'est-à-dire voilà, j'aimerais essayer de régler. Mais souvent c'est plus le fusil qui va choisir le tir consommateur. Voilà. Donc c'est une question de poids, d'équilibre. Après on fait une consommation de transformation. Mais l'high-tech, comme tous les fusils, comme n'importe quelle marque, ne va pas à tout le monde. Alors on peut jouer à toi, on peut pas tricher, mais jouer sur les bandes d'empile, c'est-à-dire sur les masses, sur le devant. On peut jouer avec des chocs interchangeables sur le devant ou pas. On peut jouer avec le booster là par exemple. Moi je vous dis moi. Et on va jouer. Globalement, on va essayer d'équilibrer. On va d'abord prendre le poids compatible avec l'utilisateur, et après on va affiner avec lui. Et en dernier, la transformation. La construction de mesure. On fait partie du pack en fait, de base. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on achète un high-tech et la crosse sur mesure est en fait la base de. Elle est à la base. Tous les fusils, les racines sont réalisés sur mesure, totalement, que ce soit le diamètre, le poids des canons. Donc la conception, je dirais, mécanique de l'arme, en tant que et en dernier, la crosse sur mesure, chaque fusil de A à Z, donc est fait sur mesure pour son futur utilisateur. Eh ben, écoutez, je crois que maintenant c'est très clair. Je pense que voilà, on a fait vraiment l'éclaircie sur l'high-tech. Je te remercie pour toutes ces informations et puis on te dit à très bientôt. On profite aussi au passage quand même, on va pas couper parce qu'on a le premier ami qui est là. J'ai vu sur la télé, c'est le 90 Rio, je crois c'est ça. Donc on va profiter un petit peu aussi avec vous. Alors la gamme Rio, elle est connue maintenant, bien connue dans le monde du Valtra. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent? Est-ce que vous avez des choses qui sont en préparation? Il y a deux nouveautés. Il y en a deux. Beaucoup plus douce pour les amateurs ludiques, les gens qui démarrent. Une cartouche moi, ça fait l'année dernière, je dis je même. Et après la gamme reste la même, c'est-à-dire on garde toujours la Rio, la target Bah écoutez, on attend ça. Merci de nous avoir accordé cette petite minute et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Championnat de France FU 2019 en direct du stand de Zoli avec Richard qui nous accueille aujourd'hui. Merci Richard de prendre 5 minutes pour nous. Merci à toi. Alors le stand de Zoli avec de l'actualité chez vous aussi. Dis-nous un petit peu. L'actualité, donc déjà premièrement, on a eu la joie cette année d'égaler le record du monde dans une autre discipline que la FU au compact sporting, mais notre tireur Mathieu Delmas a 200 avec 201 cartouches. Donc ça, bravo notre champion et vraiment c'est super. Voilà, c'est un beau résultat. C'est un très beau résultat. Donc au niveau de la FU pour l'instant, on attend le résultat parce que notre tireur est en tête. Ouais. Donc lui a fini, il lui reste maintenant plus que 2 tireurs qui peuvent éventuellement l'égaler pour faire un barrage. On va voir ça tout à l'heure. D'accord. Alors au niveau de l'actualité fusil, l'introduction sur le marché français du XL Evo. Le XL Evo, se décline dans toutes les bandes, toutes les longueurs, etc. Mais le principe est très simple. Mais il fallait y passer. Une bascule poulain sur laquelle des masses viennent se coulisser. Donc le fusil est livré avec 2 types de masses, une moins épaisse ou une plus épaisse. Moi je me présente ici avec les plus épaisses pour que les gens se rendent compte bien du produit. Alors l'intérêt de ce système-là, c'est d'avoir en fait le poids entre les deux. Aucun déséquilibre au niveau de l'avant ou de l'arrière.
si trop de poids à l'avant, c'est inutilisable. Là, quand tu prends le fusil en main, tu as au départ un effet qui est toujours assez massif. Dans les mains, de l'expérience, tu n'as plus rien. Ouais, il n'y a plus rien du tout, effectivement. Effectivement, on sent c'est massif et après c'est vrai qu'on n'a plus rien du tout arrivé. Et alors au niveau de la fluidité, c'est très très fluide. Ouais. Donc, après le reste de la bascule, c'est toujours la même chose. On est sur une bascule monobloc forgé. D'accord. Batterie démontable. Canon soudé à l'argent complètement. Alors ça c'est quelque chose, voilà, ça c'est quelque chose qui est typique de chez vous, c'est-à-dire que tous vos fusils sortent à la base avec les canons soudés à l'argent. Voilà, c'est ça. Donc là, pas d'effet vibratoire, pas de problème de canon qui se dessus. D'accord. Et surtout beaucoup de confort parce qu'on a une élasticité au niveau de la chute qui est très très importante. Donc les gens souvent ne le savent pas, mais chaque canon s'agrandit et se remet en place après. Et en fait, plus tu as d'élasticité, plus tu as de confort. D'accord. Donc ce fusil est décliné sur toutes les hauteurs de bande. Oui, absolument. Tu peux l'avoir en bande plate, en bande MR. C'est la bande décrochée. En-type HR11 ou HR16 au choix. Longueur de canon 75, 70, 81. Ça c'est les trois canons basiques. Et après bien sûr on a des 72,5, 73,5 mais pour des bien spécifiques. Et toujours équipé des chocs interchangeables en bout. Alors tu peux l'avoir avec ou sans, ça c'est un choix. La seule chose c'est qu'il faut qu'on sache tout ça dès le départ parce que les poids des canons sont différents avec les modules et les chocs fixes. Donc dans ces cas-là, quand on produit le fusil, on vérifie tout l'équilibre du fusil et on choisit différentes densités de poids pour que le fusil qui arrive situé dans les mains du tireur soit exactement le même profil que le fusil qu'il a essayé. C'est-à-dire que nous, le fusil est toujours fabriqué de la même façon, avec toujours le même équilibre. Et il ne s'agit pas, lorsqu'on fait un essai, d'avoir le même équilibre avant, et que quand le tireur sur son fusil, il a des équilibres arrière. Voilà. Donc tout ça, c'est quand on fabrique le fusil. En fait, quand je suis en relation avec le tireur, qui me dit je veux un canon de telle longueur avec tel type de bande, et ben à ce moment-là, on choisit le poids du devant, le poids de la crosse pour que l'équilibre soit toujours en place. Donc on retrouve bien chez Zoli, entre guillemets, à l'achat d'un fusil neuf, un service entre guillemets sur mesure au départ pour le tirage. D'une façon, oui, moi je ne vais jamais, je ne monte pas jusque là, mais c'est vrai que c'est sur mesure, on n'a pas d'armes fabriquées à l'avance. À l'avance, on est bien là. Ça c'est clair. Nous, c'est différent de nos confrères. J'ai pas 1000 canons de côté, 1000 bascules et on trouve un canon qui va sur une bascule. On part d'une feuille blanche, chaque fabrication de fusil. Voilà. On est bien d'accord. Tous ces renseignements, maintenant je pense que c'est plus clair, vont aider les tireurs à connaître un petit peu plus la marque Zoli. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de demandes, et moi le premier, sur ce nouveau fusil avec cette bascule donc très très large et donc voilà, avec ce système de cuisson. Donc niveau Excel, on a toutes ces fusils qui sont dans la gamme, qui sont en fusil d'essai. Donc on a un certain nombre de fusils d'essai qui sont sur le marché français. Après il suffit que le tireur se rapproche de son armurier, l'armurier m'appelle ou le tireur m'appelle, moi je suis en relation avec la gestion d'essai, et on envoie le fusil et l'essai est fait par le tireur. On n'a aucun problème avec le scooter. C'est ce qu'on fait toute la semaine et depuis maintenant plus de 18 ans sur le marché français. On a entre 30 et 40 fusils d'essai qui tournent en permanence. Écoute Richard, ça a été un plaisir, merci de nous avoir accueillis, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toute l'équipe et puis à bravo pour ce que vous faites parce que c'est bien d'animer tout ça. C'est un petit plus, on fait ce qu'on peut, mais c'est pour les tireurs. Voilà, non mais c'est super, il faut. Merci Richard, merci. Bastien Pierrot, spécialiste en grappe situé en Gironde, est un armurier dans l'âme.
Diplômé de l'école de Saint-Étienne, il continua à perfectionner son savoir-faire dans les armes pendant 5 ans en Italie pour se former chez les plus grands fabricants de fusils. Véritable spécialiste de la mise en conformité des fusils de sport, Bastien affinera les réglages afin que vous puissiez atteindre rapidement du score. Vous retrouverez sur le site Trapaxel tous les produits ainsi que toutes les marques distribuées par l'armurerie Pierrot, Guérini, Castellani et bien évidemment les cartouches platine mises au point pour chaque modèle avec les exigences de grands tireurs, mais aussi beaucoup d'autres marques et produits pour la chasse et le tir au plateau. Bastien Pierrot, un véritable armurier à votre service. Alors en direct du stand de Lazenay pour cette édition du France 2019, en compagnie de notre ami Michel Alves, un des tireurs les plus connus du circuit. Alors Michel, je sais que c'est toi qui as entre guillemets organisé en grande partie ce championnat de France, c'est toi qui as réglé les fosses. On vient de finir les 150 premiers plateaux de ce championnat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti Aujourd'hui, tous les gens qu'on a croisés sont contents, ça fait de toute la compétition. Les scores sont élevés. Je pense que demain, ça va finir encore très très haut. Ça va finir à 198, 197 aussi. Ça prouve bien que les résultats sont là, c'est-à-dire que les réglages sont bons. Tout le monde se fait plaisir. Bien sûr qu'il y a des déçus et il y en aura toujours. Mais on verra de la forme. Je pense qu'à 198, 197, on aura un gagnant. On aura un gagnant, on aura un beau champion de France. Toi, tu as pu tirer aussi. Tu es dans la ligne. c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est dans la ligne. En tout cas, nous, on voulait vraiment te remercier parce que on sent que voilà, il y a des choses qui bougent. On le voit. On voit que tu fais bouger des lignes, etc. Avec Jean-Michel aussi, notre président. Voilà. Moi, je voulais encore te féliciter. Je te l'ai dit sur Facebook, mais je voulais te féliciter pour tout le travail que tu as fait, notamment sur les tenues de l'équipe de France. C'est des choses maintenant qui se voient et ça, c'est important. C'est toi qui sors en équipe. Non, tu le vois. je sors en équipe, je le vois, mais après, c'est tout un bureau, c'est toute une équipe. Jean-Michel nous donne plein de pouvoir à chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que là, je viens d'Angleterre et par Facebook, on a discuté. Et les tireurs anglais, c'est la première fois qu'ils viennent nous regarder parce qu'on avait tous les mêmes gilets et nous ont respectés par rapport à ça. Et puis moi aussi, je tenais à te féliciter pour tes résultats parce qu'il y a tes résultats personnels, il y a tout ce que tu fais avec toutes les équipes. Voilà, après c'est du personnel, ça c'est quand on est en équipe, c'est du savoir-vivre, c'est de l'expérience. J'ai un peu de bouteille, même si je suis jeune, et je leur donne un petit conseil, des fois ça paye. Ouais, t'as payé. Puis je pense que tu as, voilà, ça chez toi, bon, il y a cette passion parce que ça déborde, on sait que ça déborde. Voilà, on a cette passion-là, mais en plus on voit que tu amènes un cadre, tu amènes il y a quelque chose qui se fait autour de cette équipe de France et c'est beau. Voilà, je tenais vraiment à te remercier. Moi j'ai été toujours un gagnant et aujourd'hui, même quand on a une équipe de France, si je ne pas, je veux que les équipes elles sortent. Et si on part avec 4 équipes différentes, il faut qu'on ramène des médailles pour chacun. Chacun doit rentrer avec une médaille. Écoute Michel, ça a été un plaisir. Moi ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est la première fois qu'on discute vraiment. Mais félicitations pour ce beau championnat de France parce que vraiment c'est une très belle compétition. Et puis je pense qu'on se redira un mot à la fin de la clôture. Merci Michel, à très bientôt. Merci à vous tous. Merci.
Alors on clôture ce magnifique championnat de France 2019 à Lazonnais avec notre champion de France au scratch, Yves Chapman, avec un score de 196. On voulait tout simplement d'abord te féliciter, bravo. Et on voulait avoir quelques mots, savoir comment tu avais ressenti cette compétition, comment... dis-nous un petit peu, je sais qu'il y a eu beaucoup d'émotions à ton dernier plateau, beaucoup d'émotions. Il y a un mois de ça, je tournais aux alentours de 22 de moyenne. Et avec la persévérance, je suis revenu un petit peu au fur et à mesure. Et là, Une explosion. Voilà. Et que du plaisir, beaucoup de plaisir. que du plaisir et plein d'émotions. Bon, plein d'émotions. Mais écoute, nous, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire si ce n'est de te féliciter. C'est un score sublime, champion de France au scratch. Tu rentres dans le club France, tu prends la maîtrise. C'est, je crois, voilà. J'espérais pour je reste pas parier 10 € sur moi avant la compétition. Bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous. Félicitations et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de la saison. Merci. Allez, merci. Au revoir. Voilà, donc les derniers plateaux de ce fameux championnat de France la zone 2019 sont tirés, les barrages sont faits, on a notre champion de France. Les bons champions de France. Voilà, je voulais moi te remercier pour toute l'organisation de ce championnat de France. Merci à vous. Ton ressenti, maintenant que c'est fini. C'était dur, c'était un beau championnat de France, il y a eu des résultats, il y a eu des beaux barrages, j'en ai fait partie. Je suis content. Et souvent au barrage, souvent je fais des 25. C'est le principal, tu as fait un beau rouge. Mais je trouve que tout s'est bien passé, le club a eu l'organisation parfaite, la fédération a géré mieux. Les tireurs, je pense que tout le monde est content, on n'a pas eu de soucis sur ça. Et vous avez fait un boulot incroyable tout le long de cette période. Nous on te remercie, c'est moi qui te remercie, fais-nous en plein d'autres comme ça. Et on sera toujours là et on te suivra, il n'y a pas de Merci, souci. à la prochaine. Michel, à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, donc on termine ce magnifique championnat de France FU Lazonnais 2019 avec les personnes peut-être les plus importantes de ce championnat, monsieur et madame Vincent, qui sont les propriétaires de ce stand. Moi je tenais vraiment à vous remercier parce que vous nous avez organisé cette compétition main de maître, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de l'intérieur, la buvette, les plateaux, tout a été super. C'est toujours un plaisir de venir chez vous et je tenais vraiment, et je passe pour beaucoup de tireurs, vous remercier tout particulièrement. Voilà. C'est vrai qu'on a fait pas comme tout à chaque fois. Quand on fait des championnats de France où il n'y a aucune fameuse, que tout le monde les a fait, c'est le top de temps. Il n'y a pas encore non plus. On a des bons massages, on a des bonnes installations, un emplacement terrible. Comme vous dites, vous avez fait un championnat de France merveilleux, sans oublier votre fils parce que je sais qu'il y met la main aussi, Donc merci encore, merci beaucoup. Je vous serre la main, monsieur Vincent. Et je vous dis merci. Madame Vincent, c'est pareil. Il n'y a pas des remplaçants, on ne peut plus rien faire. Mais bon, du coup, en premier, c'est comme ça. Vous faites un travail formidable. Je marié pour le meilleur et pour le pire. Le dernier mot, je voulais tout simplement vous remercier. Voilà. Merci. Les félicitations du mois d'août, elles vont envers un tireur du sud de la France, monsieur Antonin Désert, qui a réussi l'exploit en fosse olympique d'aller remporter le Grand Prix Perazzi sur le stand de l'Onato. On voulait le féliciter. Antonin, c'est véritablement un exploit, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu viens d'accomplir. Donc on est tous derrière toi, bien évidemment, on est tous derrière l'équipe de France FO. Continuez à nous faire rêver et surtout, continuez à gagner des titres. Comme chaque mois, la rubrique concours. Je vous ai répertorié, à ma connaissance, l'ensemble des concours, toutes disciplines confondues au tir au plateau. Alors tout de suite, voici l'intégralité des calendriers du mois d'août.
Pour nous suivre facilement, je vous invite directement à vous diriger vers YouTube. En cherchant Team Monster Trap TV, vous tomberez directement sur le logo de la chaîne. Je vous invite à vous abonner, ce qui vous permettra directement de recevoir une notification dès qu'une émission sort. Je vous rappelle que toutes les émissions du Team Monster Trap TV sortent en début de mois. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en tapant Team Monster Trap TV et je vous rappelle que le Team Monster Trap TV est aussi disponible via notre site internet www.teammonstertrap.com. Vous avez toujours à votre disposition une adresse mail www.teammonstertraptv@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, nous poser des questions et nous traiterons les sujets dans l'ordre d'arrivée. Merci à vous. Pour conclure cette émission du mois d'août, je voulais tout simplement remercier la Fédération française de Ball Trap ainsi que le stand de Lazenay qui a mis tout en œuvre pour que le Team Monster Trap TV se retrouve dans les meilleures conditions pour pouvoir vous proposer cette émission et surtout ce reportage sur ce France FU 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents congés et vacances du mois d'août et nous vous disons rendez-vous à la rentrée au 1er septembre pour d'autres sujets et d'autres surprises. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez du plaisir.